Hello, bienvenue sur la chaîne La Tech où nous vous faisons découvrir des vidéos toujours plus divertissantes. Nous couvrons souvent des sujets qui ont pour but de vous tenir au courant de ce que peut être notre avenir. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous dévoiler le vrai problème du graphène. Vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Ce soi-disant matériau merveilleux du futur. Depuis sa découverte en 2004, le graphène est vite devenu le centre d'intérêt de nombreux pays dans le monde. Il est considéré comme l'un des matériaux incroyables créés par l'homme depuis la révolution du plastique il y a déjà plus d'un siècle. 1 million de fois plus petit qu'un cheveu humain et 200 fois plus résistant que l'acier, il a été baptisé le matériau merveilleux. Un nom à l'image de ce qu'il pourrait accomplir pour notre futur. Selon les prédictions des scientifiques, ce tout nouvel élément va venir chambouler le domaine des matériaux du monde. Il sera le pilier de nos futurs produits et technologies. Mais malheureusement, contrairement aux espoirs et aux promesses qui ont été faites, les projets autour du graphène tardent à se concrétiser. Plus d'une décennie et demie se sont désormais écoulées et nous ne voyons toujours pas de produits tangibles conçus avec ce matériau. Des questions sont alors posées. Certains pensent même qu'il est une déception massive. Mais pourquoi selon vous? Il est temps que nous ayons la vérité sur ce soi-disant matériau du futur. Commençons. En fait, les questions qui tournent autour du graphène ne sont pas surprenantes, d'autant plus que le matériau a été créé par l'homme et aurait des propriétés extraordinaires. Depuis un certain temps déjà, les scientifiques ont prévu que dans un avenir très proche, il allait fortement perturber le secteur des industries. Il viendrait s'intégrer dans plusieurs domaines, allant de l'électronique à l'aérospatiale. Mais même si aujourd'hui les progrès n'ont pas encore été mis à la vue de tous, les chercheurs commencent petit à petit à avancer avec le graphène. Avant de regarder ensemble ce que ce matériau peut faire, rappelons-nous d'abord ce qu'il est réellement et pourquoi il suscite autant d'intérêt. Comme nous venons de le voir dans une de nos précédentes vidéos, le graphène est une couche unique de graphite. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce dernier est le matériau que nous utilisons pour fabriquer nos mines de crayons. Le graphène a en fait une structure cristalline bidimensionnelle, tandis que celle du graphite est tridimensionnelle. Cela signifie, entre autres, qu'elle n'a qu'un seul atome. Les atomes du graphène sont disposés de façon hexagonale. Une telle structure permet au matériau de lier de manière covalente chacun des atomes de carbone qui constituent sa molécule. Et c'est en effet cette force de liaison qui lui confère autant de robustesse et de solidité. Mais ce n'est pas tout. Le graphène se particularise aussi par sa capacité à délocaliser les électrons. Ça signifie que ces derniers peuvent se déplacer librement, ce qui rend le matériau aussi bon conducteur électrique que thermique. D'ailleurs, c'est sans doute le matériau le plus conducteur que l'homme ait jamais découvert jusqu'à aujourd'hui. Mais si le graphène a toutes ces capacités, pourquoi nous ne l'utilisons pas dans nos technologies et produits du quotidien? Pour répondre à cette question, il va falloir revoir comment il est extrait et fabriqué. En fait, lorsque le graphène a été isolé pour la première fois, les scientifiques ont constaté que le matériau obtenu est d'une quantité très fine. Cela est dû aux processus d'extraction qui sont très complexes et très énergivores. Mais le problème ne se trouve pas sur la quantité. La question pour eux était de savoir comment produire du graphène de quantité significative, mais en garantissant la qualité. La production de masse de ce matériau est certes très difficile et très coûteuse, du moins pour l'instant. Si le produit obtenu n'est pas de bonne qualité, alors pourquoi s'en procurer? Il aurait le même potentiel que nos matériaux d'aujourd'hui et n'aurait aucune différence en termes d'efficacité. À titre d'exemple, les scientifiques ont estimé que le silicium serait l'un des premiers éléments que le graphène va remplacer. Pourtant, il s'agit d'un excellent semi-conducteur que nous utilisons actuellement dans nos appareils électroniques. On le retrouve dans nos smartphones, nos ordinateurs et même sur les jouets de nos enfants. Et si c'est du matériau fiable, alors pourquoi gaspiller notre temps à le remplacer? Et vu le coût de la fabrication du graphène, il faudrait réellement qu'il soit d'une qualité exceptionnelle pour qu'il intéresse les investisseurs. Une nouvelle approche de production de ce matériau, appelée graphène flash, attire toutefois les chercheurs. Celle-ci consiste à extraire le graphène à partir des déchets que nous jetons au quotidien, par exemple le plastique, le verre ou le caoutchouc. Il se trouve en fait que les matériaux contenant une forte teneur en carbone peuvent être convertis en graphène. Ce serait en effet un réel progrès pour le secteur de la technologie et une initiative à suivre pour faire face au changement climatique actuel. Quoi qu'il en soit, la recherche sur le graphène n'est pas prête de s'arrêter là. Bien qu'il ne soit pas encore mature, ce tout nouveau matériau pourrait changer à tout jamais notre vie future. D'ailleurs, des technologies fabriquées à partir de ce matériau sont aujourd'hui en cours d'essai pour tester son potentiel. Grâce à ces tests, les scientifiques pourront tirer des données cruciales sur son vrai potentiel.
Ces derniers sont les seuls à nous dire de ce qui adviendra de ce matériau. Imaginez des avions, des voitures, des batteries ou encore des ordinateurs fabriqués à partir du graphène. Ce sera sans doute la meilleure technologie que l'homme n'ait jamais pu concevoir à partir de rien. Des technologies qui combinent résistance et puissance. Mais patience, les projets autour de ce matériau vont sûrement prendre du temps pour se concrétiser. Par contre, de graves questions se sont soulevées concernant ses effets sur la santé et l'environnement. Des études sur sa toxicité ont montré que le graphène pourrait perturber les cellules vivantes telles que les nanotubes de carbone et autres nanomatériaux. Les nanomatériaux, prisés pour leurs propriétés uniques, ont suscité des inquiétudes quant à leur toxicité potentielle. Les nanotubes de carbone ont même été ridiculisés dans certaines études. Mais selon une récente étude de l'University Brown, le graphène serait également toxique. Cependant, il n'en demeure pas moins que de nombreuses autres substances sont également toxiques. On retrouve d'ailleurs dans cette liste le plomb, le cadmium ou le mercure, et ils circulent déjà dans la production de semi-conducteurs. L'importance est donc de dompter le graphène et de contrôler son utilisation, ou encore de revoir sa modélisation pour réduire sa toxicité. Ainsi, la particularité des nanomatériaux est que vous pouvez les concevoir avec des propriétés spécifiques souhaitables. Ces études de toxicité de graphène sont en fait un prélude au développement des méthodes sûres de sa production et de son contrôle. D'ailleurs, durant la pandémie, des mesures ont été prises suite à d'autres inquiétudes au sujet du matériau. En effet, en avril 2021, les autorités canadiennes ont retiré du marché certaines références aux masques de protection en graphène FFP2. La raison avancée était un risque pulmonaire potentiel lié à l'inhalation des particules de graphène selon l'ANSES. Suite à cette décision, les autorités françaises ont également suspendu leur diffusion. Le rapport d'expertise de l'ANSES réalisé sur cette substance a conclu qu'il était impossible d'évaluer le risque sanitaire sur le graphène. Et cela dû au manque d'informations sur le graphène utilisé par le fabricant. Le manque d'informations sur le taux de toxicité de cette substance, notamment à long terme, ont aussi été mentionnés. En 2015, le CNRS résumait les travaux en cours, précisant que la toxicité directe du graphène continue d'être démontrée. En attendant d'en savoir plus, l'ANSES recommande au pouvoir public de privilégier la vente ou la fourniture de masques sans graphène. Pensez-vous que le graphène est réellement toxique pour la santé ou pour notre environnement? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que les questions qui vous tourmentent sur le graphène ont toutes été répondues. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à visiter notre chaîne pour en découvrir d'autres, d'autant plus intéressantes. Et si vous avez des questions à nous poser, laissez-nous un petit commentaire. Et surtout, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos sujets. On vous dit à très bientôt sur ATech.